Donc, bonjour à tous, bonjour à tous les jeunes, à tous les enseignants, et puis bonjour à nos ambassadeurs qui sont ici présents aujourd'hui pour le rendez-vous sur l'ENT lié au sport handicap. Donc, moi, je suis Gaëlle Isère et je suis référente chez Proche Orientation. C'est une mission de la région Hauts-de-France qui a pour but de mettre qui viennent présenter leur métier aux jeunes. Donc, pour ce rendez-vous, nous avons choisi ce thème du sport handicap parce qu'en fait, cette semaine, c'est la semaine du sport olympique et paralympique. Donc, c'était dit que c'était le bon moment pour vous présenter tous les métiers qui étaient liés au sport handicap. Donc, avant toute chose, je vais commencer par vous donner quelques consignes techniques. Donc, je vais vous demander de couper vos micros, mais vous l'avez bien fait, de couper vos caméras également, parce qu'en fait, cette visioconférence va être enregistrée et elle sera mise en replay sur YouTube et sur l'ENT. Donc, on préfère que tout le monde éteigne les caméras, les micros et qu'on ne vous voit pas à l'écran. Et avant toute chose, je vais également vous faire un petit sondage pour savoir de quel département vous venez. Donc, certains me l'ont déjà dit. Donc, je vais vous demander si vous venez du département de l'Aisne, de la Somme, de l'Oise, du Nord ou du Pas-de-Calais. Donc, je suis désolée, je dois le faire en direct. Et vous pourrez me répondre également en direct. Donc, est-ce que vous venez de l'Aisne, de la Somme, de l'Oise, du Nord, du Pas-de-Calais? Voilà, je lance le sondage, vous allez le voir à l'écran et vous pourrez me répondre directement, simplement pour savoir d'où vous venez et qui vous êtes. Donc, c'est uniquement de l'Oise. Donc, ne vous en faites pas si vous n'avez pas pu, si vous connaissez des personnes qui ont une vidéo, dites-leur bien que ce sera mis en replay sur YouTube et on fera de la communication sur les réseaux sociaux également. Et si vous pouviez nous dire également dans le chat si vous êtes une seule personne derrière l'utilisateur ou si vous êtes un groupe de 10, 15, 20, 30 personnes, n'hésitez pas à nous le donner aussi dans le chat pour savoir combien de personnes nous avons derrière un nom. Voilà, donc pour moi, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais pouvoir laisser la parole à nos ambassadeurs ici présents. Donc, nous avons sur cette webconférence Jérémy Houbeau, qui est référent pour les Hauts-de-France du Comité paralympique et sportif français, Nadette Tassard, qui est présidente du Comité régional handisport, Elliot Chrétien, qui est conseiller technique fédéral du sport adapté, Christopher Paté, désolé, Pat, qui est athlète olympique de haut niveau et dans la discipline du pentathlon moderne, et Ludovic Pontieux, qui est directeur général du centre de formation ALM Formation. Donc, je vais pouvoir leur laisser la parole chacun leur tour, en sachant que voilà, qu'ils sont 5 et qu'il va falloir se dépêcher. Donc, je vous laisse la parole. Je laisse la parole à Jérémy, qui va nous présenter sa structure. Oui, merci Gaël. Donc déjà, bonjour à tous. Je tiens déjà à remercier les intervenants qui ont répondu favorablement. Donc Nadette pour Handisport, Elliot pour un sport adapté, Christopher qui se présentera et Ludovic aussi qui fera un focus du coup sur sa structure et sur les formations et métiers en lien avec notre discipline. Moi, pour vous présenter un petit peu ma structure, donc le comité paralympique et sportif français. Sur la prochaine diaporama, voilà. On peut passer à la suivante du coup. Le comité paralympique et sportif français, on va dire les missions essentielles, c'est la équipe aux Jeux para d'hiver et d'été. Donc on emmène les délégations sur les Jeux. Donc les prochains Jeux auront lieu à Tokyo et Paris en 2024. Et depuis peu, on est sur chaque territoire pour vraiment être au cœur du développement du sport pour les personnes en situation de handicap. Alors, c'est important de voilà, s'occuper vraiment bien de cette thématique. On peut passer du coup à la diaporama suivante. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu l'architecture de tous les acteurs sur le champ du sport et du handicap. Donc, on a les fédérations fondatrices, donc Handisport, qui s'occupent
d'un type d'handicap, donc moteur et sensoriel, sport adapté du type d'handicap mentaux et psychiques. Et après, on a des fédérations paralympiques. Les fédérations paralympiques, pour faire simple, c'est les fédérations qui s'occupent directement de cette thématique au sein de leur ligue sur chaque région. Et on a du coup aussi les fédérations multisports affinitaires sur votre droite. Voilà. Alors, pour que ce soit plus parlant pour vous, on va vous passer une petite vidéo du comité paralympique. Son lancement a eu lieu hier, justement pour la semaine olympique et paralympique. Et je pense que vous allez apprécier tout ça. Voilà. Donc, je vous lance la vidéo. Pratiquer une activité physique pour une personne ne doit plus constituer un parcours du combattant. Pratiquer une activité physique pour une personne en situation de handicap ne doit plus constituer un parcours du combattant. Nous, le Comité paralympique et sportif français, un parcours du combattant. Nous, le Comité paralympique et sportif français, nous engageons pour accompagner tous les athlètes, quel que soit leur handicap, quel que soit leur sport. Français, nous engageons pour accompagner tous les athlètes, quel que soit leur handicap, quel que soit leur sport. Faire du sport est un droit pour tous. Notre sport. Faire du sport est un droit pour tous. Notre premier rôle est de représenter et rassembler toutes les fédérations sportives qui proposent une offre de Premier rôle est de représenter et rassembler toutes les fédérations sportives qui proposent une offre de pratique pour les personnes en situation de handicap. Qui propose une offre de pratique pour les personnes en situation de handicap. Nous sommes le représentant officiel du mouvement paralympique de handicap. Nous sommes le représentant officiel du mouvement paralympique international en France et assurons un rôle de plaidoyer pour l'intérêt. Nous sommes le représentant officiel du mouvement paralympique international en France et assurons un rôle de plaidoyer pour l'intérêt général de tous les pratiquants international en France et assurons un rôle de plaidoyer pour l'intérêt général de tous les pratiquants en situation de handicap. Aux côtés général de tous les pratiquants en situation de handicap. Aux côtés de deux fédérations historiques, la Fédération française handisport et de handicap. Aux côtés de deux fédérations historiques, la Fédération française handisport et Fédération française du sport adapté. Fédération historique, la Fédération française handisport et Fédération française du sport adapté. Plus de 40 fédérations sportives nous ont rejoints. À l'instation française du sport adapté, plus de 40 fédérations sportives nous ont rejoints. Adapté, plus de 40 fédérations sportives nous ont rejoints. À l'instar du CNOSF dans le monde olympique, le CPSF exerce pour le mouvement paralympique. À l'instar du CNOSF dans le monde olympique, le CPSF exerce pour le mouvement paralympique deux missions. Le monde olympique, le CPSF exerce pour le mouvement paralympique deux missions principales. La conduite d'une délégation performante aux compétitions paralympiques. Vous avez pu voir la vidéo quand même? Oui, parce que je suis désolée pour les problèmes techniques. Je ne sais pas si tout le monde a bien eu la vidéo. Moi non, mais le principal c'est que vous l'ayez eu. Donc voilà, de toute façon, la vidéo sera disponible plus tard, donc vous pouvez revisionner tout ça. Je l'ai mis dans les liens partagés, hein. Excuse-moi, je te coupe, Jérémy. Vous avez sur le côté de votre écran un bandeau avec des notes partagées et le lien de la vidéo est dedans. Donc, vous pourrez retourner dedans, retourner regarder tous les liens et même d'autres liens qui seront ensuite, cités par la suite sur le diaporama. On va laisser place du coup à un sport adapté avec Elliot. Merci à Jérémy et Gaël de me laisser la parole et de nous permettre de présenter la Ligue du sport adapté et la Fédération française du sport adapté. Donc bonjour à tous, content de participer à cette visioconférence. Donc nous on est la Fédération française du sport adapté comme Jérémy l'a bien expliqué. On travaille avec le public, on accompagne les personnes en situation de handicap mental et psychique et tout ce qui est trouble du comportement.
Donc nous, c'est vraiment notre fédération. On a été créé en 1971. Nous avons 65 000 licenciés à la fédération. Ce qui concerne la région, on est à peu près à 5 084 licenciés. On est une fédération multisport. On a 83 disciplines au niveau national. On a 25 championnats de France à l'année. Et sur la région, on pratique 25 disciplines avec les fédérations homologues pour développer et permettre à tous nos sportifs, quel que soit le handicap, d'avoir cette possibilité d'arriver au sport et de pouvoir pratiquer. D'accord. Donc, comme je le disais, nous, les Fédération française de sport adapté, on travaille sur le non compétitif, le sport adapté jeune, de 6 à 21 ans. Nous, notre public va jusqu'à 21 ans avec l'amendement Croton en établissement spécialisé. Donc, à partir de 18 ans majeur, mais rester en établissement spécialisé jusqu'à 21 ans avant d'aller dans le milieu professionnel, dans le milieu adulte. Le secteur compétitif, comme je vous l'ai dit, avec du niveau international, on a 8 disciplines reconnues par le ministère des Sports pour le haut niveau et 3 disciplines pour les Jeux paralympiques. L'athlétisme, le tennis de table et la natation. Et après, on travaille sur tout ce qui est secteur maladie mentale et autres secteurs. La maladie mentale, c'est tout ce qui sera les EPSM et les hôpitaux psychiatriques. Donc nous, on peut passer à la slide suivante. Le développement dans la Ligue, c'est promouvoir le sport pour le plus grand nombre. Le développement du sport de haut niveau avec des pôles régionaux. On rassemble les meilleurs sportifs afin de leur permettre pourquoi pas un jour de participer aux Jeux paralympiques ou à un championnat du monde ou un championnat d'Europe. La prévention par le sport et la protection des sportifs, c'est-à-dire par le sport santé, le sport pour tous, et le développement de la vie associative, d'accompagner tous les clubs du territoire Hauts-de-France à permettre la création ou l'intégration de personnes en situation de handicap par le biais des formations. Donc, par rapport au métier que vous allez avoir à découvrir, donc moi je suis Elliot Chrétien, j'ai la particularité de ne pas être j'ai été éducateur spécialisé, je me suis formé après au monde du sport suite à des formations au sport adapté et grâce à notre organisme de formation au sport adapté qui est Transformation. Mais les 90% de mes collègues qui travaillent avec nous sur le sport adapté sont des licences ou masters à passe. Donc comment ça se passe? Ça se passe à la faculté des sports dans la région. Il y a Liévin et Lille, et il y a aussi Amiens qui ont une antenne pour le secteur sportif. Donc la licence, c'est 3 ans d'études après le bac. Et le master, c'est 2 ans après la licence, c'est-à-dire c'est un bac plus 5, la licence un bac plus 3. Suite à ce diplôme, la licence vous donnera la possibilité d'exercer votre pratique. Mes collègues aussi en feront part, parce que vous allez choisir la PASS, donc les secteurs pour les personnes en situation d'handicap, mais aussi pour la santé. Vous pourrez travailler dans des hôpitaux. Nous, au sport adapté, vous pourrez être conseiller technique national suite à un concours du ministère des Sports, directrice ou directeur de ligue, c'est-à-dire que vous allez coordonner une équipe avec un master, vous allez coordonner une équipe. Chez nous, ça se passe comme ça chez les Hauts-de-France. Conseiller technique fédéral, vous allez avoir en charge du travail spécifique par discipline et sinon l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Et après, on a d'autres métiers qui sont aussi en lien dans le sport adapté, tout ce qui est secrétariat et comptabilité. Donc le but de cette mission, c'est de pouvoir mettre en place le projet fédéral, la coordination des projets, coordonner et animer et mettre en place les séances à passe. C'est à peu près ce que je vous ai résumé. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et moi, j'aurais une petite question, Elliot. Voir les jeunes qui nous écoutent, quelle qualité il faut avoir? Parce que là, donc, on voit qu'on doit se diriger vers une licence, un master, STAPS. Quelle qualité il faut avoir là pour nos jeunes qui sont collégiens ou lycéens? Est-ce qu'il faut avoir de l'appétence pour une certaine matière ou pas pour se diriger vers le STAPS?
Alors, pour moi, il faut avoir des compétences. Alors après, moi, je suis pas master APA, c'est licence, donc ça peut être un peu plus compliqué pour moi. Mais je pense que les capacités, il faut être en physique, en tout ce qui est études du corps et compagnie, avoir une connaissance, parce que ça va faire partie du lien. Après, il faut avoir une connaissance sportive, plus ou moins, pour pouvoir permettre de mettre ça en place. Mais après, en termes de compétences, voilà, je ne pourrais pas répondre réellement à toute cette question parce que je ne suis pas master APA, je n'ai pas envie de faire d'amalgame. Moi, en tant qu'éducateur spécialisé, je peux répondre sur le volet éducatif et le lien social. Et après, c'est tout ce qui est écrit. C'est sûr que le français, même les mathématiques, il y a des matières spécifiques. Après, il faut avoir un bac pour entrer en licence. Donc, n'importe quel bac. On peut avoir un bac pro ou un bac général, on peut rentrer en STAPS par rapport aux études. Donc, il n'y a pas de. Voilà, on n'est pas bloqué par après pour pouvoir prétendre à une licence de master. Si je me trompe, n'hésitez pas, les collègues. Non, non, c'est ça. En fait, il faut aussi penser qu'il ne faut négliger aucune matière, puisque comme vous le dites, voilà, c'est le français, les maths sont très importantes. C'est pas parce qu'on se dirige vers une filière sport qu'il faut voilà, se dire il faut juste être bon en sport. C'est là où il faut songer que toutes les matières sont importantes. Tout à fait. Après, il y a divers comme le GEPS ou le DGEPS qui permettent à des personnes de travailler avec les personnes en situation de handicap. Nous, au sport adapté, il faut avoir une licence pour le conseil technique fédéral. Mais après, dans des structures médico-sociaux, des fois, ils prennent des BPGEPS. Donc, il y a aussi possibilité de rentrer en formation via des BPGEPS. D'accord. Donc ça, on pourra le voir tout à l'heure avec Ludovic qui pourra nous en parler plus longuement. Merci. Et donc après, on va faire un petit focus que sur nos sportifs de haut niveau pour au moins les hanter comme on était dans la semaine paralympique et olympique. Donc voilà, nous on a 14 sportifs de haut niveau. Comme je le disais, que trois disciplines aux Jeux paralympiques. Donc en tennis de table, on a la jeune fille en cadre blanc, Kelly Rulins, qui a été prise dans la team de la MEL 2024 pour cette année, pour prétendre aux Jeux de Paris 2024. Et après, on a Quentin Foratier et Marion Candelier qui sont aussi pressentis pour 2024. Donc c'est deux sportifs. Très bien. Merci. Donc surtout, n'hésitez pas les jeunes à poser des questions à Elliot sur le chat. N'hésitez pas, ou même si jamais ça vous vient plus tard, n'hésitez pas à les envoyer aussi par mail à Prof Orientation et on fera suivre. Tout à fait. On est ouvert à la discussion et on a hâte de reprendre les activités sportives pour présenter tout ça. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à venir si vous avez besoin de renseignements. D'accord. Merci beaucoup, Elliot. Merci à vous. Et donc là, c'est Nadette Tassar qui va vous présenter la Ligue Handisport. Donc, je laisse la parole à Nadette. Bonjour, donc je suis Madame Tassar, je suis la présidente du comité régional handisport Hauts-de-France. Alors la différence, vous avez dû bien l'apercevoir entre le sport et le handisport. Nous, on s'adresse à un public, personne qui a des troubles moteurs. Des troubles moteurs et sensoriels. Alors les troubles moteurs, ça peut être lié effectivement à des troubles de naissance ou suite à un accident. Donc c'est effectivement ou à une maladie. Ou alors sensoriel, tout ce qui est déficience visuelle, déficience auditive. Alors le comité régional, lui, est l'organe décentralisé de la Fédération française handisport. Il accompagne 136 clubs et il a actuellement 2653 licenciés sur les Hauts-de-France. Alors notre objectif principal est de rendre accessible au plus grand nombre la pratique physique et sportive pour les personnes en situation de handicap physique, visuel et auditif. Nous avons 30 disciplines de loisirs, compétitions et de pleine nature. Et on propose, en fonction des pathologies, un projet bien spécifique, un projet sportif bien spécifique. Donc, on peut passer, voilà.
Alors, la Ligue Handisport, les missions, elles sont multiples et variées. D'une part, on travaille sur tout ce qui est la communication du handisport dans la région, en faisant des opérations, donc aussi bien donc, sur les fameux sites que vous connaissez bien, que ce soit Facebook, Twitter, etc., Instagram, etc., des formations et également des sensibilisations. Alors, c'est ce qui pourrait éventuellement vous intéresser fortement. Malheureusement, actuellement, la période est un peu compliquée, mais le comité régional en organise énormément de sensibilisation au sein des lycées. Donc, vous pouvez pratiquer à loisir du basket fauteuil, de la boccia, de la sarpacane, du tennis fauteuil, enfin toutes sortes d'activités. Donc ça, c'est sur la base d'un projet. Donc il suffit de nous contacter. Alors je pense que d'ici quelques temps, vous aurez peut-être la possibilité de repratiquer des activités. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse vous sensibiliser aux activités en e-sport. On organise aussi différents événements en e-sport, le calendrier sportif régional, des jeunes à potentiel, des jeux nationaux, des jeux régionaux de l'avenir. On accompagne tous les clubs et les comités de la région, aussi bien en prêtant des véhicules, du matériel, en labellisant les clubs. On identifie donc les jeunes à potentiel, c'est-à-dire que les jeunes qui sont susceptibles d'avoir des médailles, et on accompagne les sportifs de haut niveau, donc avec les stages JAP et avec intervention des sportifs de haut niveau. Alors, nous avons actuellement sur le comité régional 2 salariés, 19, et nous sommes là pour apporter notre expertise dans les différentes disciplines sportives. Alors, on travaille également avec des personnes qui sont issues de l'environnement médical, c'est-à-dire les médecins, les kinés, les ergothérapeutes, les AMP, et de l'environnement sportif, c'est-à-dire les éducateurs sportifs, les classificateurs et les entraîneurs. Donc, en ce qui concerne le sport, alors les métiers qui sont dans le handisport, effectivement, on a 2 filières. Hein. Il y a la licence STAPS, licence et master on a effectivement, donc je reviendrai vers Ludovic Montieu, les formations qu'il dispense à l'intérieur de son organisme de formation. Alors, en fait, en fonction de l'activité que vous voulez faire avec les personnes en situation de handicap, vous allez pouvoir, si vous avez par exemple effectivement une licence STAPS, et un master, vous allez pouvoir rejoindre éventuellement la fédération handisport ou une direction d'un comité régional handisport. Puisque là, vous allez être amené non seulement à pratiquer, mais surtout aussi à élaborer des projets pour le développement. Donc, quand tout à l'heure, on parlait des compétences à avoir, effectivement, il ne faut pas seulement des compétences en sport, mais il faut des compétences également rédactionnelles, puisqu'il faudra écrire des projets. Il faudra aussi des compétences, on va falloir être pas mauvais en mathématiques parce qu'on aura travailler sur les budgets. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce sens-là. Donc là, on est plus au niveau de la direction, c'est-à-dire de la Fédé ou de la direction de région ou les agents de développement, également au niveau des comités départementaux. Après, il y a des postes aussi qui sont dans les… Alors, les agents de développement aussi pratiquent beaucoup de sensibilisation, des interventions au sein des publics en situation de handicap. C'est-à-dire qu'ils pratiquent dans la rééducation, ils pratiquent dans les femmes, dans les foyers d'accueil médicalisés. Ils apportent aussi, alors là on a un nouveau public aussi, ce sont dans les EHPAD, toutes les personnes qui ont effectivement des difficultés à pratiquer un sport de meilleur niveau. Alors ils peuvent accompagner aussi des sportifs de haut niveau, donc ça peut être aussi des personnes qui vont dans un club, qui vont être entraîneurs au niveau d'un club et qui vont accompagner des sportifs de haut niveau. Alors effectivement, tout ça, ça dépend de votre sensibilité
Et donc là, je vais laisser la parole à Ludovic. Effectivement, alors, on vous a laissé notre mail pour nous contacter si vous avez besoin ou envie qu'on vienne intervenir chez vous, votre mail et nos numéros de téléphone. Et c'est avec plaisir que nous répondrons à votre demande. Eh bien, merci beaucoup, Madame Tassard. Désolée, je suis passée un petit peu trop vite à la diapositive suivante. Et donc là, on va laisser donc la parole à Ludovic Pontieux qui va nous présenter son centre de formation et toutes les formations qu'il peut nous proposer. Bonjour à tous, bonjour à l'ensemble des ambassadeurs. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ce grand moment avec vous, les étudiants, féminins, masculins, bien entendu. Alors, qui nous sommes? Nous sommes un centre de formation. C'est une école de formation qui est située à Saint-Quentin, en région Hauts-de-France, avec 2 casquettes. La première casquette, effectivement, un centre de formation, et la deuxième, qui est un CFA. C'est quoi la différence? Tout simplement, c'est que c'est un centre de formation auquel on va former des personnes sur 1 an de formation, et à l'inverse, sur un CFA, un centre de formation par apprentissage, on y va sur 2 ans. Donc, du coup, j'ai impulsé ce projet-là en 2013. Donc, on va souffler la 10e bougie l'année prochaine, avec 5 domaines de compétences. Donc, on intervient aujourd'hui dans 5 domaines de compétences, comme vous voyez sur le slide, avec une petite présentation des locaux qui vous permet d'avoir un aspect virtuel, de savoir qui on est au niveau de nos locaux. Et puis, un engagement de qualité. Avant de faire une formation, il faut savoir où on est implanté sur quel plan de différents instances, au niveau des instances de l'État, de la région et des habilitations qui nous permettent, en fin de compte, de dispenser les formations. On peut passer à la suivante. Alors, du coup, on va demander également une petite pression qui j'étais. Ça permet aussi à un moment donné de pouvoir montrer que je suis passé aussi comme vous, et Christopher prendra plus la suite dans son parcours de sportif de haut niveau. J'étais aussi à votre place, et nous, en tant qu'ambassadeurs, on était également aussi à votre place en tant qu'étudiants. Je vous montre très rapidement aujourd'hui par quoi je suis passé, par quel secteur je suis passé, pour vous donner demain des idées sur les impulsions donc, je suis issu, comme Christopher, qui racontera la discipline auquel il est confronté, avec la grande passion qu'on partage tous les deux. Et puis, il y a effectivement aussi les grandes études qu'on fait. On vient tous d'un milieu différent au niveau des études. Donc, vous avez mon petit parcours au niveau de mes études auxquelles j'ai pu passer pour ensuite devenir chef d'entreprise. C'était un élément moteur dans mon action de devenir chef d'entreprise, d'oser entreprendre vers un milieu auquel j'étais passionné par le sport, et surtout de pouvoir aujourd'hui, sur 5 thèmes qui me tient à cœur, se former, réfléchir, s'engager, expérimenter et développer des actions de formation pour à la fois le territoire, mais également répondre à des besoins sur la jeunesse. Voilà. Et du coup, on va aller plus en profondeur, parce que ça, c'était juste une petite présentation qui n'est pas d'importance, mais on va aller vraiment du coup à l'essentiel de notre corps de métier. Qu'est-ce qu'on y fait dans ce centre de formation? On forme tout simplement des éducateurs sportifs. C'est quoi un éducateur sportif? C'est des personnes que vous avez pu voir quand vous avez fait du sport dans les clubs. Donc, on a un éducateur sportif, on a un diplôme d'État. Donc, nous, on en dispose de 3. Un diplôme qui s'appelle le BPGEPS APT, c'est un brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sportif, activité pour tous. Avec ce diplôme, ça vous permet d'enseigner les sportifs au sein des clubs, des associations, des collectivités territoriales, mais également des clubs de vacances, des colonies, et également sur la partie du coaching qu'on peut faire individuellement. Donc, ce BPGEPS, il est vraiment très varié. Ensuite, on a un deuxième BPGEPS auquel là, il est plus axé fitness, donc un AF, amitié de la forme, qui vous permet là de centraliser votre compétence dans le domaine des salles de fitness. Donc, demain, vous allez dans une salle de fitness, effectivement, vous avez des coachs. L'objectif, c'est effectivement de former ces personnes-là, mais également de les former également vers du coaching personnel. Aujourd'hui, on sait dans des clubs, dans des associations, on a besoin de coachs sur le pas physique. Christopher est bien placé aussi, il a son côté physique par des préparateurs. Et avec ce diplôme-là, ça vous permet également de préparer des athlètes. Et puis, un secteur qui est très développé également, c'est le côté des clubs med. On a besoin aujourd'hui également dans les clubs med de professionnels dans le domaine du fitness. Donc ça, c'est la deuxième compétence. Et pour terminer, la troisième compétence qui s'appelle AAN, toujours le même sigle BPGEPS, sauf que là, on est sur une activité aquatique nautique qui vous permet demain d'être tout simplement un maître nageur et un sauveteur. Donc là, c'est effectivement de travailler dans une piscine, dans des lacs, dans des campings,
et de pouvoir enseigner l'activité de la natation. Donc l'activité natation, il ne faut pas être un grand champ pour nager, il faut simplement développer des compétences qu'on va apprendre durant la formation, qui va vous permettre d'être prof d'aquagym, qui va vous permettre d'apprendre à nager à des enfants, des ados, des adultes, mais également faire de la surveillance. Du coup, on vous a mis quelques présentations également sur nos promos qui sortent tous les ans. Donc, on a à peu près 50 stagiaires qui viennent tous les ans se former sur ces corps de métier-là pendant un an. On vous a mis quelques tableaux de réussite. C'est aussi important de pouvoir aujourd'hui connaître le nombre de personnes qui passent dans le centre de formation et quels sont ensuite les débouchés. Et le fait également un CFA depuis le début de l'année 2021, ça ouvre davantage de portes sur davantage de formations parce qu'on fait effectivement de la formation pour être initiateur à la marche nordique, on fait de la formation pour être initiateur au kinball, et puis on vient également de répondre à un appel d'offres pour la du monde de rugby en 2023 avec le CFA. Donc on est complètement sur ce projet également d'impulsion de la formation pour les Jeux de 2023, pas les Jeux, pardon, les Championnats du monde de 2023 de rugby. Voilà. Voilà un petit peu qui on est sur ce centre de formation. Donc pour résumer, je vais dire que ce qu'il faut retenir, c'est de se dire demain, si vous avez une passion autour du sport et si vous souhaitez effectivement l'enseigner, eh ben, vous êtes effectivement la bonne porte pour dire je souhaite être sur les métiers du sport, je souhaite être demain un éducateur sportif pour mettre en avant mon expérience, mais également de pouvoir cibler tout type de public, ça si bien des publics enfants, ados, adultes, personnes effectivement en situation de handicap, comme le disait tout à l'heure Elliot et Nadette. Donc effectivement, grâce avec le BPGEPS, on peut à tout moment, donc ça c'est une révolution depuis 2 ans sur les BPGEPS, on a droit d'enseigner toute personne en situation de handicap. Bien sûr, il est préconisé de passer par des qualifications supplémentaires, comme le disaient tout à l'heure Elliot et Nadette, mais quoi qu'il en soit, rien que déjà avec un BPGEPS, ça vous permet effectivement de pouvoir être confronté également dans la jonction triangle qu'on a exposée tout à l'heure sur le sport adapté et également sur le handisport. Voilà. Donc, si vous avez une passion, si vous avez une envie à 200% de pouvoir enseigner l'activité sportive, eh ben, foncez dans votre rêve, foncez dans votre expérience que vous avez envie de partager. Et puis, il faut oser dans la vie. Donc, je compte sur vous pour oser votre expérience. En tout cas, un grand merci. Et si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. On est également sur l'ensemble des réseaux disponibles que vous connaissez très bien, Instagram, Twitter, Snap, etc. Voilà. En tout cas, merci à vous, merci aux ambassadeurs et passez la main maintenant à notre J'ai une petite collègue. question, Ludovic, du coup, avant. J'aurais aimé savoir, moi, pour le BPGEPS, quel niveau il fallait avoir? C'était accessible à qui? Est-ce que c'est après bac ou sans bac? Sans bac, de toute façon, le BPGEPS sort d'un niveau 4, c'est-à-dire on va sortir avec un niveau bac. Donc, il n'y a absolument aucun prérequis qui est obligatoire, mis à part effectivement avoir un petit peu de cursus de sport classique que tout le monde peut avoir. L'objectif, c'est effectivement de développer des compétences. Donc, on sait qu'aujourd'hui, quand les personnes rentrent dans ce genre de formation, ils n'ont pas forcément des compétences en totalité. Donc, la finalité sur la formation, c'est de repartir avec un bagage, si bien de la théorie que la pratique, et de pouvoir faire grandir les personnes en tant qu'éducateurs sportifs et de les responsabiliser vers un nouveau métier. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, en termes de cursus, nous, on a tout type de personnes, des personnes qui ont des problèmes scolaires, qui n'aiment pas forcément l'école et ça serait, et des personnes qui adorent le sport et c'est très bien, et du coup, on utilise ces talents-là. Et puis, ceux qui ont des difficultés effectivement à l'école, et grâce au sport, nous, on les impulse vers des compétences, vers les impulsions en disant, tu as du talent dans le sport, on va utiliser ces compétences-là pour te développer tes lacunes et te emmener dans une réussite en tant qu'éducateur sportif. Voilà. Donc, on peut accéder très rapidement à un emploi juste après le BPGEPS, mais ça peut être aussi un tremplin pour ensuite continuer vers des formations. Comme tout à l'heure, on parlait de STAPS. Ça peut être aussi avant le STAPS ou après, même si les personnes, parfois, je pense que vous avez aussi un public qui va en STAPS et puis qui se rend compte que c'était pas ça, donc ils reviennent sur le BPGEPS. Je pense que tout est lié et puis justement, il ne faut pas s'arrêter à une seule formation. Ça peut être justement des étapes aussi à franchir entre les différents diplômes. Je pense qu'on peut, le BPGEPS, très rapidement, je pense. C'est combien de temps le BPGEPS? C'est une année? Alors, le BPGEPS démarre au mois de septembre jusqu'en juin. On est sur le D'accord. même rythme scolaire que l'éducation nationale, donc il n'y a pas cours pendant les vacances. On est sur des cours 2 jours par semaine.
Les autres jours, vous êtes sur les clubs, les associations, donc on fait des stages, bien sûr. Ça, c'est sur le parcours traditionnel. Et ensuite, on est sur un parcours d'apprentissage auquel là, on est sur 2 ans avec un accompagnement de maître d'apprentissage et d'employeur. Voilà. D'accord. Merci Ludovic. C'est à vous, en tout cas, n'hésitez pas. Et puis, il faut. Et donc là, de ce fait, on va pouvoir parler de Christopher Pat, qui est justement un sportif de haut niveau sur la discipline du pentathlon moderne. Donc, je vais laisser la parole à Christopher pour nous raconter un petit peu qui il est, ce qu'il fait, et puis nous parler du pentathlon, qui, je ne sais pas si tout le monde connaît cette discipline, en tous les cas, dans le détail. Oui, bonjour à tous et merci de me convier à cette visio très intéressante avec différents intervenants. Et je salue particulièrement en ce moment, pendant cette semaine olympique et paralympique, toutes les personnes qui sont mobilisées, hein, malgré les conditions sanitaires qui l'exigent. Donc voilà, une grande pensée pour eux. Et pour rebondir rapide sur Ludovic, oui, j'ai moi-même passé aussi le diplôme du BPGEPS APT, Activité pour tous, et le BPGEPS Activité aquatique nautique. Et c'est très intéressant. C'est des formations professionnelles qui te permettent d'avoir un tremplin pour la suite. Alors moi, je me présente, je suis Christopher Pat, j'ai 30 ans, je suis membre de l'équipe de France olympique militaire et civile. Civile par ma Fédération française de pentathlon moderne, et militaire parce que je fais partie de l'armée de champions. Je suis sous contrat de la gendarmerie nationale. Je suis et je présente lors de compétitions internationales et nationales. Voilà pour l'armée. Et on a la chance d'avoir un contrat. Ils sont très limités en termes de nombre, mais la famille de l'armée s'agrandit. Alors le pentathlon moderne, pour vous expliquer ce que c'est un sport avec 5 disciplines. Nous commençons toujours par l'épreuve d'escrime. C'est une épreuve où on utilise l'épée. Sachant qu'en escrime, il y a 3 armes, il y a le sabre, le fleuret et l'épée. Nous, on travaille avec l'épée. Et nous sommes 36 en finale et on fait uniquement 35 matchs, d'1 minute, une seule touche. Et on n'a qu'une seule chance de toucher l'adversaire. Et s'il n'y a pas de touche au bout d'1 minute, c'est double défaite. Et donc on fait un total de points de nombre de victoires et de nombre de défaites. Ça fait un total de points. Ensuite, on va à l'épreuve de natation. C'est un 200 mètres nage libre, soit en petit bassin de 25 mètres ou en grand bassin olympique de 50 mètres. Et c'est un 200 mètres nage libre, donc il faut nager le plus vite. On est classé sous forme de format série américaine, c'est-à-dire les meilleurs sont au milieu de la piscine et les moins bons aux extérieurs. Donc il faut faire le meilleur temps possible. On cumule un total de points après cette épreuve, plus celle de l'escrime. Donc il y a un total de points sur 2 épreuves. On va à l'épreuve de l'équitation. C'est un parcours de 12 obstacles. Il y a un double et un triple. Donc c'est uniquement du CSO pour ceux qui font de l'équitation. Et c'est entre 1,10 m et 1,15 m. Et le cheval est tiré au sort. Et on monte les chevaux du pays organisateur. Donc c'est plutôt de l'enseignement militaire. Les chevaux ont l'habitude d'avoir plusieurs cavaliers sur leur dos. Mais nous, on n'est pas là pour les éduquer. Une fois qu'on est dessus, on est là pour les optimiser en minutes. Et ensuite, on va sur le parcours d'obstacles avec. On part tous d'un même total de points. Et de ne pas faire de faute. Une faute, ça peut être faire tomber une barre ou faire un refus, c'est-à-dire le cheval ne saute pas, ou faire carrément une chute soi-même. Donc voilà, il y a un total de points après ces 3 épreuves. Et ensuite, on va à l'épreuve du combiné. C'est un peu comme le biathlon nordique, ski de fond carabine, sauf que nous, on a un pistolet laser pour. Donc il y a 4 fois 800 mètres. Et entre les 800 mètres, on a 5 cibles à battre avec un pistolet laser. Et la dernière épreuve se passe avec un handicap start. En fonction du total de points qu'on a eu sur escrime, natation, équitation, on part avec un handicap start au départ, le premier part, ensuite le deuxième, troisième. Et l'objectif, c'est de franchir la ligne d'arrivée en premier. Alors, le pentathlon moderne, bien sûr, on est aux Jeux Olympiques depuis 1912. Pour raconter une petite histoire, c'est formé de parfait. Donc, il fallait que le militaire sache nager, courir, manier les armes, donc l'escrime, tirer et la course à pied. C'était un sport militaire d'origine qui est devenu maintenant civil. C'est pour ça qu'on l'appelle moderne.
Et puis voilà, sinon je suis un athlète olympique, donc je suis sur la course aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui ont lieu cet été. Au jour d'aujourd'hui, c'est oui, et on verra en fonction des conditions. Et bien sûr, jusqu'à Paris 2024, qui approche très rapidement. Et c'est ensuite pour vous dire un peu mon palmarès, oui, on peut passer la première slide, voilà. Voilà, bon, pour voir un peu mon palmarès, juste avant, Ah, pardon, excuse-moi. c'est pas En grave. fait, alors je vais quand même dire, hein, je ne vois pas ce que je fais, hein. Alors, je vous prie de m'excuser, mais en fait, j'avance dans le vide. J'ai un souci d'affichage. Donc, parfois, ça va un petit peu vite. Juste la slide Encore. d'avant. Ouais. Bon. Oui. Bon, sinon, c'est pas C'est grave, on peut laisser sur celle-là, c'est pas grave. des ADN. Voilà, très Ça y bien, est. super. Donc voilà, mon palmarès actuel, j'ai été finaliste aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Ensuite, je suis champion du monde 2013 et 2018, champion d'Europe en 2018, et je fais partie des top 15 mondiales depuis 2012. Alors, et mon lieu d'entraînement se passe à l'INSEP. Tous les élites du pentathlon se trouvent à l'INSEP, mais on peut aussi s'entraîner dans les clubs qui ont aussi des très bonnes conditions pour pouvoir s'entraîner. Je suis licencié au club du Noyon Pentathlon Moderne depuis 2011, ambassadeur de la région des Hauts-de-France pour le développement de mon sport et d'autres sports. Et je fais une petite parenthèse que j'interviens régulièrement, environ une fois par mois, dans les écoles, collèges et lycées pour des interventions sur mon partage d'expérience. Et ensuite, je leur fais faire une petite initiation au tir course pour lier la course et le tir de manière ludique. Et actuellement, on le développe de plus en plus dans les sections UNSS, dans les établissements collèges. On peut passer la slide, hein, y a pas de problème. Bon, bien sûr, je suis sur tous les réseaux sociaux hein, pour faciliter la communication. Je réponds facilement aux réseaux sociaux, donc n'hésitez pas, même si vous ne posez pas de questions aujourd'hui. Je suis très accessible. Je n'ai pas de tabou pour être direct. Bon, je n'ai pas TikTok ni Snapchat, mais c'est ma limite que je me suis mis. Ou alors je ne suis pas d'actualité encore, mais voilà, je suis sur pas mal de réseaux sociaux. Donc on peut passer, s'il vous plaît. Alors, ça, c'était la petite histoire. Voilà, pour le pentathlon, 5 disciplines. Pour aller rapidement, j'ai choisi ce sport parce que ça me permettait de. Moi, j'adore le sport depuis tout petit. J'aimais pas trop l'école, mais le sport m'a permis de me maintenir à l'école, le sérieux, c'est-à-dire moi, tout simplement, si j'avais une mauvaise note, mes parents me punissaient d'aller au sport le soir. Donc, j'ai trouvé un certain équilibre entre les deux et qui m'a fait grandir. Donc, je suis allé jusqu'au bac et ensuite j'ai passé des formations professionnelles comme les BPGEPS et un DUT technique de commerce, commercialisation. Et pourquoi 5 sports? Tout simplement, comme ça, on ne fait jamais la même chose. Et mes parents, tout simplement, n'avaient pas les moyens de pouvoir me payer une licence de natation, une licence de course à pied, une licence d'équitation, et de tir et de course. Et le pentathlon, c'est une seule licence, et on pourra pratiquer les 5 disciplines en une semaine. Alors, au début, on commence par une par jour, et puis après, quand on fait du haut niveau comme moi, on a 4 par jour. Mais on fait ça à plein temps. Et puis c'est un sport qui allie l'explosivité des screamers, la concentration du cavalier, l'adresse du tireur et l'endurance du nageur, et pour développer toutes les qualités de l'être humain, parce qu'on fait quand même 5 sports complètement différents. Donc on peut passer à la petite slide. Donc, voilà, ça c'est l'épreuve d'escrime qu'on fait de l'épée, que c'est 1 minute, une seule touche. Ensuite on peut passer à la natation. Voilà, c'est le 200 mètres nage libre. Alors, pour arriver au 200 mètres nage libre, bien sûr, dans les petites catégories, on commence d'abord par le 50 mètres, le 100 mètres, puis le 200 mètres. Voilà. On n'ira pas au-delà de 200 mètres. C'est déjà pas mal. C'est clair. Voilà, l'équitation, voilà, c'est un parcours de 12 obstacles, avec 2 combinaisons, double et triple, et le cheval est tiré au sort. Voilà. Et alors, c'est sûr, on peut tomber sur des chevaux assez délicats, mais on n'est pas là pour les dresser, bien sûr. On est là pour les optimiser et les mettre en avant qu'en deux avec le cheval. On va passer à la dernière épreuve.
Voilà, du coup, après le tir course, voilà, c'est un parcours de 4 fois 800 mètres. C'est en cross. Et entre les 800 mètres, on tire au pistolet. On a 5 cibles à battre à 10 mètres. Et on est tous alignés de manière. Tous les 36 athlètes sont alignés. Et l'objectif, c'est de franchir la ligne d'arrivée en premier. Alors, mon objectif, c'est Tokyo 2021. Et ensuite, Paris 2024. Je suis pensionnaire de l'INSEP depuis 2009, donc la structure, on a des petits appartements qui nous permettent de se réguler en termes d'alimentation, de suivi, préparation mentale, des prépas physiques et de lier notre entraînement qui est tout sur place et d'optimiser surtout le sommeil. Et je fais à peu près 40 heures d'entraînement hebdomadaire. Tout cela pour simplement un pic, j'ai envie de dire simplement parce que voilà, j'en rêve depuis toujours et les rêves sont faits pour être réalisés, au moins un maximum. Donc à côté, parce que je continue, c'est important de lier son équilibre professionnel et sportif. Je suis membre associé de l'IEHEDN, c'est des questions qui réunissent civils, militaires, étudiants, sportifs pour un peu répondre à des questions de la société, d'avoir son opinion, d'avoir un départage. Et puis ensuite, je suis ambassadeur aussi de la région des Hauts-de-France depuis 2011 maintenant, sur mes interventions, sur mon application et mon envie de partager mon expérience. Et donc voilà. Là. Je suis parrain de 4 associations que je salue profondément. Les Classes olympiques de l'Oise, à Londres en 2012, ils étaient dans les tribunes. C'était une grande émotion. Je suis aussi parrain d'Aquatic Club Natation de Menton. C'est mes débuts où j'ai commencé parce que la base du pentathlète, c'est plus ou moins natation, course à pied. C'est un peu la trame à suivre. Et ensuite, je suis le parrain du cercle d'escrime du pays de Fougères et le collège Georges Sand de Beauvais, où j'interviens de nombreuses fois durant l'année. Et puis après, je fais plusieurs courses aussi pour différentes associations comme l'UDCA, la recherche contre le cancer du sein. Et je suis un des ambassadeurs de la Nuit des Relais contre la violence faite aux femmes. Voilà mon statut professionnel. Je suis sorti de niveau au sein du Centre national des sports de la défense qui est à Fontainebleau. Et je suis en tant que sous-officier de la gendarmerie nationale. Et c'est un contrat qui me garantit d'avoir un équilibre entre mon sport qui est connu et on ne peut pas vivre de mon sport, mais ça contribue à ce pour performer. Mais je ne pourrais pas, à un moment donné, ça va s'arrêter. Il faudra penser surtout à sa reconversion. C'est pour ça que ce qui est important d'avoir les formations qui est à côté et de faire des études aussi. Et la gendarmerie, ça serait éventuellement ma reconversion par la suite aussi. Et voilà, comme on dit, en pentathlon, on reste assez modeste en termes de sponsoring. Mais voilà, on se contente de cet équilibre pour performer. Donc RA, c'est un équipementier, puis Orezza, c'est la petite eau corse sympathique. Et Afisport, c'est des compléments alimentaires. Donc, après, voilà, bon, donc pour terminer, voilà, si jamais vous avez des questions, je suis capable de répondre à tout, j'espère. Et puis voilà, n'hésitez pas surtout à me solliciter parce que je fais de nombreuses interventions. Je véhicule tous les tirs et je me déplace facilement pour pouvoir intervenir dans les collèges, une séance de sport, de partage d'expérience. Donc voilà, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous remercie à tous et puis n'hésitez pas. Bon, voilà, donc sur ces belles photos que je n'arrive plus à arrêter. Voilà, ça y est. Donc, merci beaucoup en tout cas, Christopher, d'avoir pris de ton temps parce que je pense qu'aujourd'hui, tu vas retourner à l'entraînement après. Sur 40 heures par semaine, à mon avis, ce n'est pas terminé. Donc, merci vraiment à tous les 5 d'avoir pris de votre temps pour les jeunes collégiens, les jeunes lycéens ou étudiants. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que si jamais ces métiers du sport vous attirent, donc là, nous, on est là pour vraiment vous informer sur des métiers, sur du concret, sur du quotidien. Conseiller. Et si jamais vraiment ça vous attire, en fait, je vous invite à vous tourner vers vos enseignants
chargés d'orientation, donc vos professeurs principaux ou vos professeurs chargés d'orientation, ou vers les psychologues éducation nationale de votre établissement, afin de creuser un petit peu tout ça. Nous vous apporter des informations. Maintenant, si ça vous intéresse, à vous de creuser un petit peu plus. Sachez également que si jamais vous êtes intéressé par ces métiers du sport, vous avez la possibilité pendant les vacances scolaires d'effectuer des stages en entreprise. Donc, en plus de vos stages à l'école, de vos stages de troisième ou de vos stages obligatoires durant votre scolarité, vous pouvez effectuer des stages de découverte de 2 jours, 3 jours, une semaine, afin de vraiment voir si ce métier est fait pour vous ou pas, avant de faire vos choix d'orientation. Ça, sachez que c'est possible et si vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à aller sur le site procheorientation.fr et dans la rubrique stage, et puis vous téléchargez les conventions de toutes les modalités. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur notre site, n'hésitez pas à nous écrire, à nous poser des questions, il n'y a aucun problème. Vous pouvez donc, dans les notes partagées qu'il y a sur votre gauche, télécharger tous les liens qui ont été cités pendant cette webconférence. Il vous suffit de cliquer en haut à droite des notes partagées sur télécharger. Vous pourrez ainsi télécharger tous ces liens et aller regarder justement toutes les vidéos ou les sites dont on vous a parlé. Il y a aussi le site de l'ONICEP, il y a aussi le site de la SNCF, parce qu'en fait, toutes ces formations dont on vous a parlé, vous avez entendu parler de STAPS, entendu parler de BPGEPS, elles sont en fait un petit peu ventilées sur tous les Hauts-de-France et à voir en fait ce qu'il y a à côté de chez vous, si c'est loin, si c'est pas loin, comment y aller. Est-ce que parce qu'en fait vous avez une application qui s'appelle Mon Assistant SNCF qui vous permet de calculer combien de temps vous allez mettre pour aller vous rendre sur ce lieu de formation. Est-ce qu'il va falloir prendre le train? Est-ce qu'il va falloir prendre le bus? En fait, tout ça, c'est très concret. Ça peut vous aider à lever certains freins qui pourraient vous empêcher d'accéder à ces formations. Donc, surtout, ne vous mettez pas de frein. Si vraiment ces formations vous intéressent, allez creuser avec vos psychologues éducation nationale, avec vos enseignants, allez regarder les liens qu'on vous a donnés. Et puis ensuite, si par contre ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, place au suivant et puis vous regarderez d'autres métiers, il n'y a aucun souci. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, si jamais vous avez des questions pour nos ambassadeurs et auxquelles vous n'avez pas pensé, nous, on leur relira. Voilà. Et donc, un grand merci à nos 5 ambassadeurs qui ont pris du temps pour vous. C'est vraiment très sympa de votre part de partager votre expérience, de partager votre quotidien, de répondre aux jeunes. Je pense que c'est vraiment une chance qu'il faut saisir. Et voilà. Donc, moi, je tenais à vous remercier au nom de la mission Proche Orientation et de la région de France voilà, pour votre investissement et votre implication. Et donc voilà, je pense que nous sommes dans les temps. S'il n'y a pas de questions sur le chat, est-ce qu'il y a des questions sur le chat auxquelles on n'aurait pas répondu? On n'a pas vu. Non, je pense en fait que nous sommes une personne qui a une proche orientation et qui répond directement au chat. Donc je la remercie d'ailleurs d'être présente et de pouvoir répondre au fur et à mesure. Mais en tous les cas, sachez que s'il y en a d'autres, on les fera parvenir sans aucun problème. Voilà. Donc, vous n'avez plus rien à ajouter, nos ambassadeurs ou ambassadrices, pardon. Merci à tous. Merci d'avoir pris ce temps. Et n'hésitez pas, c'est vous l'avenir. Merci, à bientôt. Voilà. Et donc, à la prochaine fois pour d'autres rendez-vous sur l'ENT. Il y aura d'autres rendez-vous consacrés à d'autres métiers, notamment un peu sur l'industrie, sur le handicap aussi avec l'ARPEJ qui va intervenir bientôt, sur la sécurité, le transport, sur l'audiovisuel. Donc, il y a plein d'autres rendez-vous qui vous attendent. Et toute cette communication est faite à chaque fois sur l'ENT et envoyée à vos chefs d'établissement. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter pour d'autres métiers. Voilà. Donc, moi, je vous dis merci à tous et puis à bientôt. Au revoir. Bonne continuation à tout le monde. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.